Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au business. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises ont une existence virtuelle dans l'objectif d'accroître leur chiffre d'affaires. Cependant, beaucoup d'entre elles et leurs promoteurs sont victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux. Nous avons donc jugé utile d'en parler avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité dans ce numéro de Face au business, sans oublier de promouvoir les activités de nos entrepreneurs invités. Alors, sans plus tarder, je vous présente Monsieur Napugba Julien Legma. Il est lieutenant de police, chef du service collaboration policière à la BCLCC. Bienvenue dans Face au business. Merci Fatou. Nous sommes avec Monsieur Gesrima Aimé Ouedraogo. Il est sergent de police communicateur à la BCLCC. Bienvenue dans Face au business. Merci. Nous sommes aussi avec Monsieur Martial Béranger Nabo. Il est promoteur de finances et stratégie. Bienvenue. Merci, Madame Goulari. Et enfin, nous sommes avec Monsieur Abdul Kader Sawadogo. Il est copromoteur de Deloende SARL. Bienvenue à vous aussi. Merci bien, Alors, Fatih. sans plus tarder, messieurs, vous allez nous présenter la BCLCC. On y va avec Monsieur Legma. Ok, merci. Et je rappelle que je suis lieutenant de police en service donc à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Alors, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est une direction centrale du ministère en charge de la sécurité. Et cette brigade a été mise en place en février 2020. Et notez que cette brigade, elle est mixte. Elle est composée de gendarmes et de policiers. Et à la tête de cette brigade, vous aviez le commissaire principal de police, Bantida Samirioni. C'est un ingénieur informaticien. Il a la qualité de commandant de la dite brigade. L'organisation proprement dite de cette brigade est adossée à 3 grandes divisions, à savoir la division des enquêtes, qui a en charge donc les investigations, les différentes enquêtes à diligenter au fin de faire donner des éléments de preuve pour soutenir un dossier qui sera donc conduit au parquet. Et vous aviez le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique qui constitue actuellement le bras technique de notre brigade. C'est dans ce laboratoire que les fichiers sont extraits des supports, tous les supports numériques, pour donc constituer et collecter des éléments de preuve numériques qui seront donc mis à la disposition des enquêteurs afin donc de mieux diligenter les plaintes. Et nous avions enfin une division qui est en charge des statistiques, de la communication et la collaboration policière. C'est cette division-là qui donne tout ce qui est élément de sensibilisation au profit des populations et de tous les acteurs sur le phénomène donc, de la cybercriminalité. On peut ajouter que la compétence de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, elle est territoriale et donc nationale. Et la BCLCC a une compétence préférentielle en matière d'investigation sur les infractions liées donc au TIC. D'accord. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Je continue avec vous. Quelles sont vos principales tâches au sein de la brigade? Moi, je suis chargé de la collaboration policière. Mon service particulièrement est censé donc établir une relation avec les différentes structures qui interviennent, que ce soit les acteurs du numérique ou que ce soit les médias comme BF1 par exemple et autres médias bien évidemment. Et pour aider donc à la visibilité de la structure, pour aider également à la collaboration afin de mieux diligenter les dossiers et également pour asseoir des questions de partenariat qui pourront donc nous permettre d'aller hors zone. C'est-à-dire que quand vous prenez le phénomène de cybercriminalité, c'est un phénomène transnational. C'est très vaste. Voilà. C'est transnational et c'est très évolutif. Ce qui implique que nous avions besoin donc d'aller au-delà du cyberespace burkinabé et de tisser donc une certaine collaboration avec d'autres unités dans d'autres pays qui sont également en charge de ces questions afin de mieux lutter contre le phénomène de cybercriminalité. Voici un peu les principales tâches dont j'ai la charge au sein de la BCLCC. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Ouedraogo, quelles sont vos principales tâches au sein de la brigade?
Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'évoquer les principales attributions de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il faut dire que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a pour tête attribution de recevoir les plaintes et les dénonciations des personnes physiques et morales, de recevoir les soins transmis des parquets sur les infractions en matière informatique et celles commises au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'exécuter les réquisitions judiciaires, d'apporter une assistance technique aux services de police et aux services de gendarmerie, également de contribuer au développement de l'expertise liée aux investigations et enfin de communiquer d'informer et de communiquer les populations sur les menaces et les actes de cybercriminalité que nous enregistrons au Burkina Faso. Et enfin, de traiter les questions d'entraide, les demandes d'entraide internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Alors, j'ai pour tâche au sein de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité d'informer et de communiquer sur les menaces liées à la cybercriminalité, alors que ce soit dans les médias, que ce soit dans les organes de presse. Alors nous menons également des campagnes de sensibilisation au profit des associations, au profit des blogueurs, voilà, au profit de tous ceux qui exercent et qui mènent des activités à travers les technologies de l'information et de la communication. D'accord. On vous attend bientôt pour une sensibilisation au profit des entrepreneurs. Il n'y a même pas de souci, il suffirait de l'organiser. Oui, très bientôt. Alors, M. Nabo va nous présenter son entreprise, voilà, Finance et Stratégie. Merci, Mme Koulibaly. Je suis Martial Béranger Nabo, promoteur de Finance et Stratégie. Nous œuvrons en fait dans la finance et le développement d'entreprises, l'intermédiation commerciale et financière. Nous faisons aussi ce qu'on appelle l'assistance comptable et fiscale. Ça veut dire que nous suivons en fait les aspects comptables et fiscaux des différentes entreprises. Nous les assistons dans l'élaboration de leur état financier. Nous faisons également la fourniture des logiciels tels que les logiciels de gestion comptable et également des formations. Voilà, il faut dire aussi que depuis 2020, nous sommes le représentant pays d'un fonds d'investissement dont nous offrons actuellement des services en recherche de financement que nous aurons l'occasion de développer. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Savadogo, on va parler de Delouendé avec vous. Oui. Bonjour, Madame Fatimata. Delouendé, c'est une entreprise agricole qui a été créée en 2013. Voilà, avec deux partenaires, monsieur Baloum Charles et Kipisi Paré. Voilà, Baloum Charles qui s'occupe éventuellement du côté finance et la comptabilité. Et Paré, Kipisi Paré, lui, il est chargé pour les aménagements et consorts. D'accord. Les aménagements et pour éventuellement les aménagements. Ok. Voilà. Au côté technique, c'est Kipisi Paré qui s'occupe de ça. Quelles sont les activités de Delouendé? Les activités, on est sur l'agriculture actuellement, voilà, et qui on a commencé sur la pôle de croissance de Bagré avec les investisseurs qui ont été élus en 2012 sous Blaise. Voilà, donc on a commencé l'année passée sur l'agriculture, sur la pôle de croissance de Bagré. Parmi ça, on a d'autres activités qu'on exerce pour éventuellement la transformation à venir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Legma, vous avez dit que la brigade a été créée en 2020. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une nouvelle instance. Alors, pourquoi l'avoir créée et pourquoi tout ces temps mis pour créer une telle brigade? D'accord, merci bien. Et il faut dire que la brigade, c'est une jeune brigade, mais déjà, je pense qu'elle a déjà des résultats très satisfaisants qui, au niveau national, ça a été déjà très remarqué. Je pense que cela m'a valu une félicitation de la part de l'autorité au profit donc du personnel de cette brigade, aussi jeune soit-elle. Alors, et la mise en place de la BCLCC, ça fait suite à plusieurs recommandations et
je vais préciser d'abord qu'avant la mise en place de la BCLCC, il y avait des instances qui s'occupaient donc de la question de lutte contre la cybercriminalité. Et au sein de la direction générale de la police nationale, il existait donc la division technique anti-cybercriminalité qui avait déjà également en charge, qui traitait de ces questions. Également, au niveau du ministère, il y a la direction générale des transmissions et de l'informatique. Il existait également une direction centrale. La direction était dénommée la direction de lutte contre la cybercriminalité, DLCC, qui également était en charge donc, de la lutte contre le phénomène de cybercriminalité. On note également qu'au niveau de la gendarmerie, il y a également un service qui était dédié à ces questions. Alors, au regard donc de la recrudescence des infractions, en 2018, nous avions assisté à une rencontre de l'ensemble des acteurs, à savoir la police, la gendarmerie et le parquet. C'était au niveau de Zignaré, où on devrait faire l'état des lieux de la cybercriminalité, de la lutte contre la cybercriminalité au niveau du Burkina. Et à l'issue de ça, cette rencontre a été appuyée par une initiative donc, des experts de la CEDEAO qui sont venus au niveau du Burkina et qui ont fait une évaluation sur l'écosystème même concernant la lutte contre la cybercriminalité au niveau du Burkina. Et c'est ainsi qu'en février 2020, M. Ousseini Komporé, ministre de la Sécurité, a accepté de porter le projet de création et de mise en place de la BCLCC afin de fédérer l'ensemble des forces. J'ai tantôt évoqué le fait que la brigade soit mixte, composée de gendarmes et de policiers. Au lieu de laisser chacun dans son coin, avec ses informations, ses enquêtes, c'est bon de les mettre ensemble. On a essayé de fédérer donc, les forces pour mettre en place une brigade qui est spécialisée donc, dans les questions cybercriminelles. C'est ce qui justifie un peu. Merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo fait ajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a déjà tout dit, mais il faut noter qu'il y a eu plusieurs recommandations déjà en 2017 lors de la deuxième rencontre des ministres de la Sécurité et des Frontières, c'était au Togo. Il avait recommandé de fédérer en fait les forces afin de lutter efficacement contre les actes de cybercriminalité dans les pays des États membres. Donc en 2018 également, il y a eu la rencontre à Zignaré. La deuxième rencontre. Et en 2019, il y a eu un groupe d'experts qui a fait l'évaluation de l'écosystème en matière de cybercriminalité au Burkina Faso. C'est à l'issue en fait de toutes ces recommandations-là que les autorités ont jugé opportun de créer la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité en 2020, plus précisément le 14 février 2020. D'accord, il le fallait parce qu'on peut être au Burkina ici, se faire arnaquer par une personne qui est en Côte d'Ivoire, en France, en Chine. Donc, comme vous l'avez dit, là, c'est transnational. Donc, il fallait vraiment une brigade qui réunit toutes ces forces-là pour être plus efficace sur le terrain. On revient vers nos entrepreneurs invités. Alors, pourquoi vous avez lancé votre entreprise dans le domaine de la finance? Bon, en fait, il faut dire que la finance, c'est une question de passion. Depuis le lycée, puisque j'ai fait une école technique, donc depuis le lycée jusqu'à l'université, je ne me voyais pas autre part que dans la finance. Que dans les chiffres. Voilà, les chiffres, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, après ça, j'ai eu la chance d'intégrer un cabinet d'expertise comptable où j'ai véritablement appris de façon pratique tout ce que j'ai appris, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université. Donc, bon, c'est pour cela, en fait, que j'ai lancé, en fait, Finance et Stratégie en 2019. Mais à la base, Finance et Stratégie, on devait créer ça en 2016 avec 2 autres amis, mais ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Donc moi, j'ai décidé de continuer seul, mais depuis 2016, en fait, j'officiais en freelance. Voilà, j'ai combiné en fait mon boulot de réviseur comptable et puis mon boulot de freelance. Mais bon, à un moment donné, je n'arrivais pas à tenir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être à 100% présent pour son entreprise pour que ça puisse se développer. Exactement. Donc, j'ai abandonné comme ça un 31 janvier 2019. Puis j'ai lancé Finance et Stratégie. Ok, une bonne résolution, une fin d'année, voilà. On souhaite plein succès. Alors, Monsieur Savadogo, pourquoi avoir créé Delouendé? Delouendé, bon, c'est le nom matériel que ma grand-mère m'a remis. Delouendé, voilà. Donc, on rend hommage à mamie. Voilà. C'est bien. Donc,
je me suis lancé sur l'agriculture. Voilà, donc j'ai eu à avoir 2 partenaires, Charles et M. Kipissi, voilà, comme je l'ai tantôt dit, qui ont s'est lancé sur la pôle de croissance de Bagré. Voilà, puisque pour se lancer dans l'agriculture, bon, bien vrai qu'il y a les saisons hivernales, il y a la saison sèche aussi qui est là. Donc il faut forcément l'eau à côté pour être plus productif. Pour être réellement productif à tout moment. Donc on s'est lancé sur la compétition avec les gens de Bagré. Au départ, on était 740. Et par la grâce de Dieu, on a été reçus, admis, on était 108 par la fin. Voilà, donc dans les 108, ils ont puisé encore 13 personnes qui, on est les premiers à expérimenter sur la pôle de croissance de Bagré en tant qu'agro-businessman pour relever l'économie agricole au Burkina Faso. Donc on s'est lancé réellement, donc c'est avec plein de cœur et plein de conviction. Et d'abnégation. Voilà on est là maintenant. D'accord. Et quelles sont vos offres exactement? Qu'est-ce que vous cultivez à Bagré? Qu'est-ce que vous mettez sur le marché? À Bagré, bon, c'est l'année passée on a commencé. Donc l'État, pour survenir au cas de Covid là, l'État nous avait exigé de cultiver le maïs ou soit le riz pour combler un peu le vide qui est là. Voilà. Donc on est passé sur le maïs. Bon, c'était pas sur le plan d'affaires, mais on est passé là-dessus pour pouvoir... À cause du besoin qui se faisait ressentir. Sinon, bon, par la suite, on est en train de faire sur les trucs de maraîchage et puis les bananes et consorts on compte transformer ça en jus pour la population de Ouaga et ailleurs. D'accord. Mais est-ce que vous avez une chaîne de distribution ou bien ça va se retrouver dans les supermarchés ou bien dans des points de vente? Ça va se retrouver dans des points de vente. On va solliciter un peu à l'État. Voilà, parce que pour la maraîchiculture, j'ai des aînés qui ont eu à faire la maraîchiculture bien juste après la saison hivernale. Là. Donc, pour la vente, c'était un peu difficile parce que les Ghanéens passaient sur les champs et pour vendre même, c'était tout un problème. Donc, on va essayer de canaliser un peu cet aspect-là. Et par la suite, on va voir comment on va commercialiser au sein de Ouaga et à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. On va écouter les offres de finances et stratégie. Si vous avez des packs que vous proposez aux entreprises, c'est bon d'en parler parce que ces téléspectateurs aussi sont de potentiels clients. Exactement. Comme je le disais tantôt, en fait, nous accompagnons les entreprises de la création à la gestion comptable et fiscale et même dans les différents montages financiers pour leur demande de financement auprès des établissements de crédit. En fait, c'est quelque chose, c'est un pack vraiment de services complet. C'est-à-dire, on va dire de la formalisation jusqu'aux besoins de financement. Voilà. Également, même les études de marché, les stratégies marketing et tout ça, là, on fait ça. Voilà. Donc, en plus de ça également, comme je le disais, actuellement, on est en train de véritablement opérationnaliser notre partenariat avec le fonds d'investissement. Mais il faut rappeler qu'en fait, nous ne sommes pas une banque, on ne fait pas du financement direct. Nous, on fait ce qu'on appelle le capital risque. Ça veut dire que nous, on intègre en fait le capital social de l'entreprise et on fait un apport mixte, un apport en capital et puis un apport qu'on appelle du crédit associé. L'avantage en fait avec cette forme de financement, c'est qu'on ne vient pas seulement avec de l'argent. On vient également avec un réseau d'affaires, on vient avec un carnet d'adresses qui permet à l'entreprise en fait de pouvoir évoluer, de se développer plus vite. Exactement, de produire, de pouvoir écouler. Voilà. Donc, au bout de 5-7 ans, une fois que tout est OK, on a fait un retour sur investissement. Le promoteur a le droit de racheter en fait ses parts avec nous. S'il veut continuer l'aventure, il y a d'autres protocoles d'accord qui peuvent être signés. Sinon, bon, nous, on... Vous vous retirez après 7 ans, une fois que tout est OK, que l'entreprise se développe. Voilà. D'accord, ça c'est une belle stratégie. Alors, Monsieur Legma, chez vous, on ne va pas parler d'offres, mais on va parler des services cas pratiques que vous avez rendus là,
voilà, pour un peu ouvrir, apporter plus d'informations à nos téléspectateurs. D'accord. Pour ce qui est des cas pratiques, il faut noter que c'est une structure publique et donc nos prestations se résument en 2 volets. Et le premier volet, c'est le volet prévention. Et le volet prévention prend en compte l'ensemble des communications et aujourd'hui, c'est une opportunité. Ça fait une partie de la prévention. Ça fait une partie de la prévention. Également, il faut noter que nous entreprenons des actions, que ce soit au niveau média et que ce soit des sensibilisations directes sur le public. Également, plus tard certainement, on reviendra dessus, nous avions une page Facebook à travers laquelle nous sensibilisons également la population. Et nous accompagnons également des structures comme les associations. Nous savions bien que les associations comme ANEON, Association nationale d'éducation aux outils numériques et Afri Business Club, initient également des actions de sensibilisation pour lesquelles nous encourageons réellement. Et c'est certain que nous verrons dans quelle mesure nous pourrons les accompagner pour mieux sensibiliser la population au fin donc de réduire le préjudice au niveau national. Parce qu'il est très alarmant. Il est très alarmant en 2020 nécessairement, si on peut en même temps. Et en 2020, nous avions enregistré un préjudice sur les phénomènes de cybercriminalité de l'ordre de plus d'1,1 milliard de francs CFA. Avec pratiquement 556 plaintes enregistrées, quand bien même nous avions commencé à travailler réellement au mois de mai 2020. Et 32 personnes, notez bien, ça c'est un service très important, 32 personnes ont été déférées au parquet pour des faits de cybercriminalité. Et ce qui veut dire que les enquêtes ont abouti, on a retrouvé les coupables. On a arrêté les coupables, on les a traduits donc au parquet pour qu'ils répondent de leurs faits. Exactement. Et pour l'année 2021, vous verrez que déjà nous sommes à plus de 502 plaintes pour le trimestre de l'année 2021. C'est vraiment criant. Et nous sommes à plus de 250 millions de préjudices financiers. Alors, il y a ce volet action judiciaire qui est l'investigation, il y a le volet prévention à travers la communication. Est-ce que vous percevez? Voilà, c'est un peu ça notre... Et l'autre service le plus important, c'est l'assistance technique qui est actuellement pour ceux qui sont victimes d'arnaques. Très souvent, il y a des données personnelles qui sont impliquées. Il y a des comptes dont des cybercriminels ont pris le contrôle. Et cela on les appelle les pirates. Voilà. On peut les qualifier de pirates ou de cybercriminels, il n'y a pas de souci. Alors, cela nécessite une assistance technique et nos services s'attellent. Chaque jour, nous enregistrons pas moins de 20 personnes qui souhaitent récupérer leur compte ou qui ont été victimes de chantage à la webcam, par exemple. Et qui nécessite des actions de la brigade. C'est la nouvelle mode, je crois. Je pense merci. Vous avez quelque chose à ajouter sur les offres? Peut-être on ne va pas parler d'offres, mais on va parler peut-être des cas les plus récurrents que nous enregistrons au sein de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il faut dire que ces temps-ci, en fait, les phénomènes ou encore les actes de cybercriminalité en vogue au Burkina Faso, on peut citer entre autres en fait, le piratage de comptes. Ça c'est récurrent. Et suivi de l'usurpation d'identité. On peut citer le chantage à la webcam. On peut citer déjà les tontines en ligne. On peut citer peut-être l'escroquerie via les services de mobile banking, comprenez par là Orange Money, Move Money, etc. etc. On peut citer également les fausses offres d'emploi. On peut citer également... Alors, on va revenir, quand on va aborder le thème, les fausses offres d'emploi, c'est le thème même du jour. Mais on va repartir vers nos entrepreneurs. Avant d'aborder le thème du jour, est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet ou bien vous avez déjà été témoin? Bon, on va dire un témoignage. Parce que j'ai un ami, un jour, il y a quelqu'un qui l'a contacté comme ça, disant qu'ils se sont connus à Ouaga et que lui, actuellement, il est en France, il a été accueilli par un docteur. Et après... Ce même gars l'a rappelé disant qu'il y a le docteur qui souhaite échanger avec lui. Oui, comment on appelle ça, provisionner en sève de moringa ou quelque chose comme ça. Qu'il y a une dame qui vendait, bon, mais la dame est décédée.
Mais le monsieur qui accompagnait la dame est toujours là. Si l'ami en question pouvait en fait le joindre pour pouvoir récupérer ça pour lui. Voilà, donc dans ça, en fait, bon, lui, il a vu un business rentable. Bien sûr, voilà. parce que... Et malheureusement, dans ça, sa chance est qu'à la dernière minute, il s'est rendu compte que c'est une arnaque. Mais il avait déjà envoyé une partie de son argent. Voilà. Mais bon, après ça, on s'est rendu compte que la BCLC a arrêté vraiment ces gens-là. Et je lui ai même envoyé le lien en fait de l'historique sur la page Facebook. Il a allé lire. Il sera soulagé un peu. Voilà. C'est juste, sinon moi personnellement, non. D'accord, merci. Et vous avez une expérience avec la Ça m'étonne vraiment parce que ce que le monsieur il est en train de raconter, on m'a fait la même chose. Wow. Et c'est ces mêmes histoires réellement qu'on m'a raconté. Que ils aiment faire je suis arrivé à Paris et il connaît mon nom. Et mon nom même qui les gens m'appellent avec dehors. Communément. Tout. Et soit disant que le produit était à Pama. Chez moi, c'était à Pama, vers le Bénin, et que je devrais voir le fils du vieux qui est décédé, c'est rentré ici, et on m'a fait prendre, je ne sais même pas, des notes. Ouais. Et quand j'ai tapé réellement et que je regardais le montant, vraiment, bon, c'est réellement rentable. Mais à la finish, malheureusement, ils m'ont proposé d'envoyer l'argent pour qu'on paye des bidons, ou bien c'est quoi pour le produit. Bon, je les ai fait comprendre, et pour un tel truc, si vous pouvez appeler, bon, autant transférer l'argent. En tout cas. Voilà. C'est vous avez eu le déclic. Voilà, j'ai eu le déclic en ce moment. Secondo, c'était sur ces histoires de Bagré même. Ils sont rentrés dans les bases de données de Bagré et prendre les informations jusqu'à les codes et m'appeler pour me dire que à l'ambassade de la France j'ai été retenu et que je devrais avoir des matériels d'agriculture. Ils ont commencé à citer. Voilà, des tracteurs, des histoires comme ça. Et à la finish, là où il a gâté, il me raconte que non, qu'il y a des climatisations et puis des télés. Et c'est quoi, on va aller foutre en bourse avec la clim et la télé. Bon, j'ai su que là, c'était des faux coups. Vous avez eu la chance. J'ai eu à me retirer. Voilà. D'accord. Alors, le thème du jour, c'est ça, c'est un peu la cybercriminalité liée à l'entrepreneuriat, liée au business. Avec ces cas, quelles sont des précautions? Qu'est-ce que vous pouvez dire même déjà sur l'arnaque? Comment définir l'arnaque, la cybercriminalité de façon globale? Et ensuite, lié à l'entrepreneuriat ou au business, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce thème? D'accord. Il faut noter que l'arnaque, c'est une partie du phénomène de la cybercriminalité. Maintenant, la cybercriminalité dans sa globalité se définit comme l'ensemble des infractions pénales qui sont commises sur un système ou qui ont été facilitées par les outils les outils numériques, si vous voulez, les TIC. Et donc, l'arnaque en ligne, on peut comprendre par quoi? L'arnaque, c'est une forme d'escroquerie pour laquelle on vise soit un bien, soit un service, soit de l'argent, en utilisant des méthodes frauduleuses pour porter atteinte à un tiers, mais en utilisant comme support l'outil informatique. Oui. Donc, c'est un peu ça la définition de l'arnaque en ligne. Maintenant, cela peut viser ce qui peut faciliter plus. On peut soit utiliser le nom. Monsieur Ouedraogo a parlé d'usurpation d'identité. Oui. Voilà. On peut également utiliser les codes. Oui. On peut utiliser une fausse identité. Oui. C'est là on parle du titre. Ok. On peut également utiliser des faux documents. Et c'est ça souvent qui rassure les victimes. Oui. Lorsqu'on vous envoie des documents qui sont bien signés, voilà, qui sont bien signés par une autorité quelconque, bon, vous laissez très facilement emballer. Et c'est ainsi que voilà, on peut comprendre par l'arnaque en ligne. Voilà. D'accord. Alors, les cas présentés comme les exemples, quelles sont les stratégies à mettre en place pour se protéger contre ces situations-là? D'accord. À titre personnel, et déjà, pour une entreprise, je vais aller sur le volet entreprise. Pour une entreprise, vous saviez, pour qu'il y ait une attaque, et lui, il a parlé qu'on s'est introduit, par exemple, dans une base de données pour voler. Alors, très généralement, l'attaque passe par un personnel. Et donc, l'une des meilleures recommandations pour une entreprise,
Nous, c'est déjà de sensibiliser votre propre personnel. Il faut certainement vous référer à un spécialiste en cybersécurité qui va venir, comme la BCLCC accompagne souvent les entreprises voilà, dans ces cas. De sensibiliser premièrement votre propre personnel sur les bonnes pratiques en matière d'usage d'éthique pour qu'il ne constitue pas le canal d'entrée du cybercriminel voilà, au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les entreprises elles-mêmes doivent avoir des systèmes de sécurité. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent souvent en place des sites voilà, pour leur promotion ou des pages. Si une entreprise ne souhaiterait pas que son image soit ternie sur les réseaux sociaux, il y a nécessité que cette entreprise travaille à la certification de sa page Facebook. La BCLCC également accompagne des structures dans la certification. Parce que quand on va prendre une entreprise comme Finance et Stratégie, j'espère que je ne me trompe pas, voilà, Finance et Stratégie supposons que vous ayez une page Facebook. Et lorsqu'on rentre, on trouve que votre page n'est pas certifiée. HTTP. Voilà. Mais moi, je peux me mettre à côté, je télécharge votre logo et je crée une page Finance et Entreprise. Je mets officiel, Finance et Stratégie officielle. Alors, quand quelqu'un part sur Facebook et vous recherche, laquelle des pages est la vraie page? On y va très facilement, il peut utiliser le titre de son entreprise pour donc escroquer des honnêtes citoyens. C'est pourquoi il faut également que les entreprises travaillent à la certification de leur propre compte. Et au niveau individuel, c'est que ce soit le personnel ou que ce soit le responsable de l'entreprise, il y a certains paramètres à prendre en compte. Il a également évoqué que souvent on vous appelle, on dit votre nom le plus commun. Oui. Oui, mais généralement les gens sont sur les réseaux sociaux. Bon, sur les commentaires, vous publiez des photos. Bon, nous aimons trop être présents. Voilà, on vient commenter, on va donner des informations sur vous, n'est-ce pas? Et donc, il faut noter que très souvent, nous acceptons des amitiés de personnes inconnues. Ouais. Ça, c'est à éviter. Quand vous ne connaissez pas réellement une personne, nous n'avions pas réellement besoin de 1000 amis sur Facebook. Exactement. Pendant que quand nous publions une photo, il n'y a pas plus de 100 qui commentent. Oui. Cela veut dire que je peux même être en amitié avec une personne, faire 10 ans sans qu'on s'écrit coucou. Oui. Alors, il n'y a pas de nécessité. Éviter réellement les amitiés avec des personnes inconnues. Il faut éviter également de définir des mots de passe qui ont un lien direct avec vous. Oui. Alors, moi, j'ai mon enfant qui a 2 ans. Moi, je publie ses dates d'anniversaire et c'est sa date d'anniversaire également que moi, j'utilise comme mot de passe. Vous voyez que c'est peut facilement deviner. Oui. Je pense que le sergent Ouedraogo pourra ajouter d'autres cas qui pourront illustrer. Permettez-moi de revenir sur un aspect très important. Dans la définition de la cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions en matière informatique et celles commises au moyen des technologies de l'information et de la communication. Donc, et au-delà de la définition, vous avez 2 pans de la cybercriminalité. Ce qu'on appelle la cyberattaque et la cyberescroquerie. Vous avez vu, mon voisin a cité qu'il s'est introduit dans leur base de données. Oui, ça c'est cyber-attaque. Dans le cadre de la cyberattaque. Oui. Maintenant, l'autre côté, c'est la cyberescroquerie. Parce que de toutes les manières, c'est pouvoir extorquer de l'argent à des individus. Donc, vous voyez qu'en définissant les termes comme ça, vous allez bien appréhender la question de la cybercriminalité. Alors, à l'échelle d'un individu, il faut dire que évitez de publier des informations personnelles sur vous. Il y a des gens qui croient que les réseaux sociaux là constituent un lieu de non-droit. Chaque matin, il faut mettre tout ce qu'on fait et qui est en relation avec la vie privée. Avec la vie privée. C'est dangereux. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi qui encadre tout ça. Voilà. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel au Burkina Faso. Alors faites beaucoup attention. Également, si je parle de publier tout, par exemple, des gens, même en mangeant, c'est ici qui est d'où à l'heure, là, je suis sur qui change de pièce, qui informe les réseaux sociaux. Écoutez, de la même manière, vous donnez l'information à vos amis, de cette même manière, vous donnez l'information à vos ennemis. Exactement, oui. Donc, c'est très dangereux. Évitez également de créer des mots de passe simples. Hein. Il a souligné, voilà, créer des mots de passe forts. Voilà, et la technique d'avoir des mots de passe, quels sont les caractères qu'il faut? Oui, il faut beaucoup de caractères. Hein. Peut-être vous pouvez prendre majuscule, une phrase, minuscule, voilà. Chiffre. Faites une phrase peut-être. Okay. Vous prenez des majuscules, minuscules,
des caractères spéciaux, Oui. des lettres, des chiffres, tout ce que vous voulez. 12 et 8 à 12 caractères. Voilà, ça va vous éviter peut-être, par exemple, si je dis c'est la télévision BF1 qui est d'où à l'heure là. Et maintenant, je prends peut-être 2 mots partout. Oui. Et maintenant, je forme mon mot de passe. Ça serait D'accord. très difficile pour quelqu'un de pouvoir avoir ce mot de passe-là. Voilà, n'en parlons pas peut-être de l'utiliser à d'autres fins. Également, évitez de payer des rançons lorsque vous êtes déjà victime. Alors, il y a des gens qui pensent qu'en payant, Cela va résoudre, cela va le résoudre problème. la question, Oui. le problème. Ça ne résout pas le problème parce que la personne a besoin d'argent. Dès qu'il va finir en fait d'utiliser ou de consommer votre Il argent, va revenir à la il charge. va revenir à la charge. Il va encore vous demander, et il va encore vous demander plus. Et maintenant, c'est lorsque vous serez épuisé, voilà, financièrement, que vous allez peut-être prendre attache avec nous. En ce moment, c'est trop tard. Alors, donc, faites beaucoup attention. Évitez également d'accepter les invitations des personnes que vous ne connaissez pas. Oui. Il y a des Comme gens qui pensent Monsieur que Begmaradi. avoir 1000 amis sur Facebook, Non, là, les gens même sont beaucoup épris par la célébrité sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de vues. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui les utilisent pour se faire de l'argent, Oui, mais pour d'autres, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Donc, pourquoi chercher vous ce savez, buzz-là? un post peut avoir autant de likes et la portée, Oui, ça vaut rien. oui ce C'est que une je- question de portée. Oui. L'information que vous donnez là, c'est la portée qui compte. C'est pas. Est-ce c'est que pas le l'information nombre est de likes. utile? Est-ce que l'information est utile? Ceux qui sont allés, alors est-ce qu'ils ont pris le soin de lire l'information, la portée, le nombre de personnes touchées? Oui, Voilà. Il y a des gens même qui ne lisent même pas les contenus, mais qui exactement. likent. Oui, C'est pas ça la question. Donc c'est pas histoire de like. Donc bon, il y a des gens qui sont à la recherche en tête d'une certaine notoriété. Bon, on va pas rentrer Ça dedans. n'engage que- Ça n'engage oui. que. Il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a des blogueurs, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous êtes un entrepreneur, prenez des précautions pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas être victime en fait de ces cyber-escrocs ou de ces cyber-délinquants. d'accord. Alors, en tant qu'entrepreneur, quel type d'information on peut tolérer? C'est-à-dire l'information sur la présentation de ce qu'il vend, ce qu'il produit, pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Je pense que ces informations peuvent être tolérées. Oui, ces informations sont tolérées. Vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux entrepreneurs de pouvoir commercialiser leur stock, leurs produits, leurs articles. Oui. De la même manière, cela peut constituer en fait peut-être des soucis pour eux. Oui. Ça veut dire, je peux peut-être publier les articles que je vends. Oui, Par exemple, si je peux vous faire porter peut-être un habit, oui, voilà, comme vous avez une certaine notoriété, vous allez me permettre peut-être de vendre, exactement. d'écouler, Oui, de commercialiser marchandise, la ok. marchandise. Voilà, c'est peut-être de mettre l'accent sur ce que vous vendez. Voilà, c'est-à-dire Voilà, sur vos votre produits, activité, votre activité. Vous pouvez profession. chaque jour peut-être faire en tout cas des posts sur votre activité. Oui, Voilà, ça va vous permettre d'avoir une certaine visibilité sur la toile, ça va vous permettre d'avoir une certaine notoriété. Et lorsque vous vendez en fait des articles de qualité, en tout cas, vous allez pouvoir Vous en commercialiser, sortez, voilà. pouvoir écouler vos marchandises comme il se doit. d'accord. Donc, ce qu'on retient, on peut promouvoir son business, mais faire attention à ne pas y mettre sa vie privée. Sa Voilà. vie privée. Également, il y a des gens qui font des propositions de produits. À la commande, vous voyez que c'est un produit, bon, en tout cas, Oui, l'image est belle. l'image est belle, mais attirante. à la livraison, c'est un autre produit qu'on vous amène. Exactement. Alors ça aussi, c'est pas bon. Il faudra Oui. qu'on le Ça souligne. aussi, c'est une sorte d'escroquerie. Voilà. Parce que, en fait, vous n'avez pas respecté, en fait. Mais ça, même, ça ternit l'image même de l'entrepreneur. De Si jamais c'est une l'entrepreneur. entreprise, ça n'arrange pas l'entreprise à la longue. Parce que de bouche à oreille, les gens vont en Je parler. pense et que tout. demain, peut-être la personne va plus commander avec vous. Et la personne même peut faire un témoignage. On a des groupes de consommateurs Oui, voilà. aujourd'hui qui donnent la parole aux consommateurs, voilà, consommation, où la personne peut aller expliquer son désarroi et ça peut être vraiment un flop pour votre business. Merci beaucoup. Et vous, en tant qu'entreprise, quelle stratégie vous mettez sur place pour vous protéger contre la cybercriminalité? Bon, déjà, nous, ce qu'on met en place comme stratégie, on évite au maximum d'envoyer des données concernant l'entreprise. Ça veut dire nos documents légaux, les numéros IFI, RCCM, on évite au maximum. Également, une fois qu'on est en discussion avec quelqu'un qui nous parle déjà d'argent d'envoyer par les
Le mobile money. Mobile money, déjà là-bas, nous, déjà, on annule, on arrête carrément, quoi. Et même quand on a affaire à quelqu'un, on essaie en fait comment on dit ça, de rencontrer la personne. Voilà, de se renseigner au maximum, quitte à voir la personne physiquement avant vraiment toute chose. Il faut également dire qu'avec les pages comme la BCLC, ça nous renseigne beaucoup sur les différentes erreurs à ne pas commettre. Oui, comme il a dit, la sensibilisation. Voilà, la sensibilisation. Donc, ça fait que régulièrement également, on change nos codes d'accès, comme le sergent était en train d'expliquer, pour vraiment éviter au maximum de se faire prendre par ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors, quelle régularité vous pouvez donner pour changer le mot de passe? Chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année? Chaque mois même, c'est bon, hein, si vous pouvez chaque mois. Mais ce qui est conseillé, c'est chaque 3 mois, je pense. Okay. Voilà, donc, mais il ne faut pas aussi venir se retrouver avec beaucoup de mots de passe changés et puis après, on ne se retrouve plus. Oui, mais justement, c'est parce que les gens, en changeant les mots de passe, ils écrivent les mots de passe dans les calepins. Oui. Pour ne pas oublier. Parce qu'il a changé autant de fois, pour ne pas oublier. Voilà, il va mentionner le mot de passe dans un calepin. C'est ça qui va créer les soucis. Ah. Donc, il ne faut pas mentionner le mot de passe dans un calepin. Mais où on le mentionne pour se rappeler? Non, on doit retenir en fait le mot de passe. C'est pas simple. C'est pas simple. Il faut le retenir. Voilà. Donc, parce que lorsque vous écrivez votre mot de passe sur votre calepin, Madame Koulibaly, et que demain, moi, j'ai accès à votre calepin, je pars. Non, mais on peut écrire le mot de passe dans le calepin avec des pièges. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire, tu écris le mot de passe, mais il y a des petites lettres que tu as mis qui ne sont pas exactement du mot de passe, mais ça traduit ce que tu sais. Bon, et si quelqu'un prend le calepin, la personne a le mot de passe écrit et mais ça ne passe pas. Voilà, parce que le cerveau, arrivé à un moment, je me dis que le cerveau va souffrir. C'est pas simple. Voilà. Oui, mais ce qui est conseillé, c'est de ne pas écrire les mots de passe dans les calepins. Maintenant, si vous avez des astuces, pour les écrire et se retrouver. Et coder, en fait. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Savadogo, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger contre la cybercriminalité? Bon, c'est comme le monsieur, il a tout dit. Hein, voilà, parce que nous, quand on veut remettre l'argent, nous, on préfère te voir physiquement et puis te remettre l'argent. Surtout par là où vous êtes passé, là. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà, Dieu merci, on ne m'a pas eu. Voilà, mais si c'est pour de l'extérieur, pour commander des matériels pour l'extérieur, on fait les traites avalisées avec la banque en banque, voilà, pour avoir nos matériels. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, on sait que dans tout ce que nous faisons, les actions pour l'atteinte des objectifs, on rencontre quelquefois des difficultés. Alors, avec la brigade, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec la population, avec vos différents bénéficiaires? D'accord. Les difficultés, il n'en manque pas. C'est-à-dire qu'au niveau action, l'un des premiers volets essentiels, c'est qu'il y a des gens au niveau public qui aiment trop la facilité. Et ça, il faut travailler à les sensibiliser pour un changement de mentalité. C'est-à-dire les offres très alléchantes, nous l'avions signalé sur ce plateau, il y a toujours une manœuvre cybercriminelle derrière. Ils se font avoir facilement. Très facilement. Une fois que l'offre est alléchante, il n'y a plus de réflexion. Tout à fait. En fait, c'est ça. Donc, déjà, c'est à éviter. Également, on peut ajouter le fait que très souvent, les gens ne sont pas coopératifs. Lorsqu'il y a un dossier, vous pouvez avoir invité une personne qui refuse de venir ou qui ne... Voilà. Il y en a même ils ont été victimes, mais ils ont honte de venir porter plainte. À l'ère du numérique, il ne faut pas avoir honte de porter plainte. On a parlé ici de ne pas verser de rançon. Il y a des gens qui vont... Du fait qu'ils ont honte, ils vont verser la rançon jusqu'à ce qu'ils soient étouffés. C'est là qui n'est pas bien. Dès que ça commence, saisissez très rapidement une brigade comme la BCLCC pour vous faire assesser. Là, ça va limiter très rapidement. Également, vous avez parlé des difficultés que nous avions, c'est qu'il y a les gens également qui cliquent rapidement sur des liens qui sont douteux. Ça, c'est le quotidien. Voilà, c'est ce qui permet la récupération d'identifiants. Si les gens prennent la précaution de ne pas cliquer sur les liens douteux, ça va limiter le nombre de comptes piratés. Exactement. Et au niveau, ça c'est ce que nous rencontrons comme difficulté avec les usagers. Hein. Mais dans le fonctionnement, il faut noter que nous, on dit l'argent ne suffit pas. Nous avions toujours besoin de moyens. De financement et pour pouvoir de financement travailler pour et toucher même vraiment une vaste
un vaste territoire. Oui, mais il faut noter que c'est vrai que nous avions besoin de moyens pour l'acquisition de matériel d'investigation à la pointe, mais ce dont nous en disposons déjà, et il faut dire nous remercions par là l'autorité qui nous accompagne et qui nous soutient réellement. Voilà. Parce que quand vous prenez au niveau sous-régional, nous faisons partie de l'une des brigades les mieux équipées. Donc nous remercions l'autorité pour cela et nous pensions que les actions sont déjà en cours et c'est certain. Il y a des actions qui sont programmées et qui vont donc concourir donc, au renforcement des capacités, que ce soit au niveau investigation et également au niveau moyen, de sorte qu'on puisse rendre notre cyberespace beaucoup plus sûr. D'accord. Alors, on va aller avec Monsieur Nabo. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, il faut dire que la première difficulté que nous rencontrons, j'allais dire, c'est en fait notre jeunesse. Je m'explique. Souvent, vous partez en prospection, vous pouvez appeler quelqu'un. Une fois qu'il voit que tu as un visage de jeune, ça devient compliqué souvent. Il peut t'écouter 5 minutes. Après, il dit de rappeler, mais il ne rappelle pas. Ça fait que actuellement, la majorité des clients que nous avons, c'est plus sur la base de recommandations. Oui. Voilà, j'ai fait un bon travail pour Mme Koulibaly. Mme Koulibaly me recommande au sergent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est souvent ça. Mais il y a souvent aussi d'autres personnes quand même qui comprennent que la jeunesse aussi, c'est pas... Il y a des jeunes en fait qui ont de la compétence, qui peuvent assurer beaucoup de choses. Oui. Je viens avec une histoire. Il y a un monsieur que j'ai appelé pour présenter mes services. Il m'a donné rendez-vous. Donc nous sommes allés. Quand il a vu qu'on était jeunes, il a dit bon, lui il n'a que 5 minutes pour nous. Mais au finish, on a fait 1h30 là-bas. Parce qu'il s'est rendu compte en fait que dans l'explication, on maîtrisait ce dont on parlait. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est la deuxième difficulté aussi, c'est comme le lieutenant disait, c'est le nerf de la guerre. Oui, parce que, voilà, étant jeune, on a vraiment beaucoup de projets qu'on veut mettre en place et il nous faut dans l'opérationnalisation quand même un certain accompagnement. Mais bon, on est en train de travailler avec les structures disponibles pour voir comment on va lever ce problème. C'est essentiellement ce dont on est confronté. Ok, merci beaucoup, Monsieur Savadogo. Vos difficultés, et j'aimerais que quand on évoque les difficultés, les besoins viennent naturellement. Voilà. Donc, on y va avec Monsieur Savadogo. Bon, ça ne manque pas. Voilà, parce que sur le terrain là-bas, l'année passée, on a eu des problèmes avec le personnel. Parce que pour aménager 1 hectare, il te faut forcément, avec la superficie qu'on a, il te faut au moins 17 femmes pour l'aménagement d'1 hectare. Voilà, puisque en agriculture, il y a un temps donné. Il y a la pluie ne nous attend pas. Voilà, donc il y a un temps donné qui est là. Donc on a eu des difficultés pas mal avec ces histoires de femmes qui devraient venir, au moins 17 femmes. Bon, on avait des personnels carrément qu'on a embauchés et qui étaient sur place là-bas, mais il fallait des travailleurs qui allaient venir travailler sur le champ. Voilà, donc c'était pas simple. Voilà, secondo, bon, c'est la voie d'accès. En tout cas, Bagré Paul, réellement, je les félicite. Je félicite l'État et je félicite les partenaires techniques et financiers. Voilà, c'est les voies d'accès. Il y a une voie d'accès carrément au niveau de Gomboskou. En passant par Manga, quand tu dépasses Manga, il y a Gomboskou qui est là, ça coupe directement pour aller à Bagré, dans nos plaines. Or, pourtant, si tu vas prendre la voie normale, il te faut passer par Koupela, Tenkodogo, Bagré dans le champ. Bagré dans mon champ, ça fait 40 km. Et donc, la route n'est pas pourtant, de là-bas, c'est bitumé. Mais de l'autre côté, Gomboskou, Manga, ça c'est à côté. Ça, en moto, même moi, je te fais ça. Il n'y a même pas de souci, quoi. Voilà, donc de Gomboskou, dans nos plaines, là, ça te fait au moins un truc de 60-70 km. Donc moi, je préfère, je sollicite auprès de l'État ou bien, je ne sais pas, les gars de Bagré pour le voir ceci, pour que l'accès réellement de Ouaga
aux plaines là, que ce soit réellement facile. Accessible. Parce qu'avec la commercialisation, on aura des problèmes si on va faire le grand tour pour tout. Voilà. Donc c'est ça nos difficultés. On continue avec vous. Quelles sont les actions à venir? On est déjà à la fin de l'émission. Les actions à venir, bon, il y en a tellement quand même. Parce que de nos jours, quand vous regardez un peu nous-mêmes la jeunesse, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont des problèmes cardiaques, tout ça là, c'est parce qu'on ne mange pas réellement du bio, ou bien avec les importations qu'on nous envoie réellement. Bon, je ne vais pas gâter le commerce de quelqu'un. Voilà, quand on prend l'exemple du Ghana, tu vas voir qu'ils consomment 3 variétés de riz. Le riz local, le brisure, le riz parfumé. Voilà. Et ils font tout pour consommer même le riz local. Oui. Parfois même, ils sont obligés de rentrer même au Burkina ici pour prendre le riz local pour aller. Parce que ça, c'est garanti, c'est moins chimique. C'est garanti, c'est moins chimique. Mais ici, moi, je vous dis que le goût est très bon. C'est du bon riz. Oui. C'est du bon riz. Maintenant, ils commencent à promouvoir ça et que les gens prennent un peu. Mais j'appelle réellement à la population de venir, de consommer le riz local. Parce que c'est très important. Ce qu'on consomme, le riz importé là, c'est pas vérifié, on ne sait pas ce qui est mis exactement dedans. C'est quand même pas simple. Okay. C'est quand même pas simple. Alors, pourtant, de nos jours, on a la possibilité de consommer même du brisure. On fait du brisure à Bagré. Voilà. Donc, autant consommer réellement du bio que on a au moins 50 à 40 variétés de riz brisure. Oui. C'est laquelle tu prends? Un dernier message. Et puis, je continue. Oui, un dernier message. Ok. Donc, je vous remercie, vous, BF, Fatih Koulibaly. Ok, vraiment, je vous remercie de nous inviter sur le plateau, de nous exprimer. Voilà, on appelle aux partenaires. Voilà, toutefois, s'il y a des partenaires qui veulent se joindre, il y a des accompagnements. Bon, les accompagnements, ce n'est pas forcément financier, mais... Il y a la technique aussi, il y a le matériel. Voilà, parce qu'on a besoin réellement de révolutionner l'agriculture au Burkina. Il y a des gens qui fabriquent... Dernièrement, je croisais un monsieur qui fait du semoir. Ou bien vous allez donner votre contact et les partenaires vont vous contacter. Le contact est au 76 53 45 25. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Un dernier message. Les actions à venir, un dernier message de votre contact. Les actions à venir, il faut dire qu'actuellement, on veut lancer un vaste programme de formation. D'accord. Bon, on va déjà commencer du côté de Bobo. Bientôt, disons, courant mois de juillet. Okay. Également, on compte en fait organiser certaines conférences pour vraiment présenter en fait notre partenariat relativement en fait au financement capital risque pour pouvoir en fait informer beaucoup de gens qui seront, on l'espère, intéressés. Oui. Bon, également, on a dans notre stratégie de mettre en place des certifications. Pour cela, on aimerait en fait démarcher une école de commerce pour pouvoir nous appuyer dans l'élaboration des modules pour plus de crédibilité. Oui. Donc, on va, dans les mois à venir, on va démarcher ça également. Super. Pour le mot de fin, c'est vous dire merci à BF1 et à Faso Business de nous avoir permis de parler de notre activité. Votre contact? Le contact 70 46 43 48. Merci beaucoup. Un dernier message. Message, je dis merci à BF1 et à Faso Business. Et le contact, c'est le 25, le 39, le 58, le 42. Nous avons également une page Facebook. Oui. Alors, vous tapez tout simplement et dans la barre de recherche @BCLCC et vous êtes sur la page Facebook. Vous allez voir nos campagnes de sensibilisation. Vous allez avoir en tout cas toute la documentation en matière de cybercriminalité. Également, vous pouvez porter plainte en ligne. Oui. Alors, à l'adresse suivante, cybercrime en minuscule, cybercrime@sécurité.gov.bf. Merci beaucoup. Un dernier message, si vous avez des actions à venir aussi, il faudra le dire rapidement. D'accord. En termes d'actions à venir, il faut dire que la BCLC a un projet de se déconcentrer. Voilà, dans les différentes régions. Oui. Voilà, donc dans les années à venir, nous pensions bien être présents, voilà, dans ces régions-là pour assister les populations. Alors, je précise que la BCLCC est à Bilbao Logo, en face de la porte 11 du stade municipal.
pour ceux qui sont victimes de vraiment s'y rendre pour porter plainte. Et pour finir, nous disons merci à BF et à Fatih, à Free Business, et nous recommandons aux téléspectateurs de rester prudents, parce que on dit que la prudence est mère de sûreté. Exactement. Merci. Un homme prévenu en vaut deux. Voilà. Merci pour votre disponibilité et on vous souhaite plein succès dans vos différentes activités. Merci. On va remercier toute l'équipe qui est derrière la caméra qui nous permet de suivre cette belle émission, à sa tête Dieudonné et Madame Toé. Merci à nos partenaires Pelle et Chapeau, Faso Chic et KOS Création. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.